Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la 19e et dernière journée de la première partie de la saison en Liga. Le Barça reçoit l'Atlético Madrid à domicile au stade olympique de Montjuic pour un match qui s'annonce comme un choc et surtout avec les divers enjeux qu'il y a, à savoir l'enjeu comptable, le classement et tout. Ça va être un match très difficile, un match de très grand niveau. Alors dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui entoure ce match-là. Déjà, on va commencer par l'objectif du match. Après, on va parler de l'état de forme du Barça, de l'absence de certains joueurs. Ensuite, on va parler également de l'état de forme de l'Atlético avant de terminer, comme vous le savez, par le traditionnel 11 idéal pour ce match-là. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça me soutient. Et n'hésitez pas également à partager la chaîne pour la faire découvrir à vos amis qui sont également barcelonais comme vous. Alors sans plus perdre de temps, maintenant on va commencer tout de suite par l'objectif de ce match-là. Comme je l'ai dit en preview, l'objectif de ce match-là est très simple, c'est purement comptable. Parce que actuellement, l'Atlético Madrid et le Real Madrid peuvent repasser potentiellement devant le Barça avec 3 points d'écart pour l'Atlético et 2 points d'avance pour le Real Madrid. Parce que à l'heure actuelle, le Barça est 7 premiers virtuellement en Liga, mais les deux équipes de Madrid ont un match en retard à jouer. Et la victoire est donc impérative quand on parle de ce postulat-là pour le Barça qui doit forcément prendre les 3 points pour garder provisoirement la tête en Liga avant la trêve hivernale. Ce week-end, le Real Madrid affronte également Séville. Nous, on va jouer contre l'Atlético, donc ce sera à nous de prendre ces 3 points-là et de pouvoir s'imposer. Et même si ce n'est que provisoire, on pourra quand même garder la tête de la Liga, ce qui pourrait mettre également de la pression, que ce soit au Real et à l'Atlético. Lorsqu'ils vont vouloir jouer leur match en retard, c'est très important. Sinon, potentiellement, tu peux déjà être distancé de 6 points si l'Atlético gagne ce match-là et de 5 points par le Real si eux aussi gagnent leur match. Donc voilà, la victoire est quand même très impérative pour le Barça. Et en parlant du Barça actuellement, on va parler d'un joueur qui sera absent pour ce match-là. C'est tout simplement Monsieur Lamine Yamal. On a appris que, récemment, sa blessure est moins grave que ce que la presse avait annoncé lorsqu'il s'est immédiatement blessé. Donc, on espère qu'il va revenir beaucoup plus rapidement. Je pense que son retour maintenant est annoncé pour les matchs de la Super Coupe d'Espagne. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais il sera absent pour ce match contre l'Atlético parce que c'est ce match-là qui nous intéresse. Et son absence va grandement se ressentir parce qu'on sait que dans ce genre de match-là où c'est serré, où c'est difficile, où les deux équipes ont un niveau assez équivalent, on va dire, en tout cas en termes de ce qu'on voit et en termes d'état de forme actuellement, c'est un match généralement où tu as besoin de qualité individuelle qui fait la différence, un peu comme à l'époque on avait un Messi qui pouvait faire la différence, un Suarez ou un Neymar et tout. Et Lamine Yamal, c'est clairement le joueur qui a ce statut-là aujourd'hui dans l'équipe. C'est un joueur qui peut faire la différence lorsqu'un match est assez serré. Donc son absence va chambouler beaucoup de choses et ça va chambouler peut-être également le système entier parce qu'on a vu que des fois quand il n'est pas là, on s'effleure commence à faire bouger peut-être un Dani Olmo, un Rafinha ou un Pedri et tout ça désorganise un peu toute l'équipe. Donc c'est une absence qui aura une grande incidence sur le Barça. Et quand on voit également le bilan du Barça sans Lamine Yamal, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, c'est quand même assez inquiétant, même si, le Barça, ça reste quand même le Barça et tout. Et justement, je pense que le Barça a de quoi pallier à son absence pour ce match-là. Mais on ne va pas en parler tout de suite, on va en reparler dans le 11 idéal. Donc, vous aurez le temps de découvrir qui je vais mettre à sa place. En tout cas, comment je vais faire pour pallier à son absence dans le 11 idéal. Alors pour revenir plus globalement maintenant sur le Barça, on va quand même dire que jusqu'aujourd'hui ça va en Ligue des Champions. Le Barça est en train de faire quand même un parcours assez intéressant, une seule défaite où tu prends un carton rouge. Mais en Liga c'est très difficile, surtout quand on prend le dernier match, comme je l'ai dit lors du dernier débrief. Une seule victoire lors des 6 derniers matchs en Liga, c'est quelque chose qui est quand même très préoccupant pour le Barça. Il y a eu 1 mois et demi là ou 2 mois carrément où on a perdu énormément de points. Les 2 derniers matchs en Liga, on perd les 2 à domicile contre des équipes qui sont largement abordables, Las Palmas et Leganés. Donc actuellement, le Barça est quand même dans une sale période en Liga, on ne va pas se mentir. On sent de la fatigue chez les joueurs qui ont fourni beaucoup d'efforts depuis le début de saison. Je pense que la trêve hivernale là qui s'annonce va faire énormément de bien aux joueurs. Et forcément, quand l'équipe ne va pas bien, ça veut dire qu'il y a certaines individualités sur lesquelles on compte le plus qui ne sont pas également au niveau. Et là, je veux parler de Dani Olmo qui pour moi est beaucoup moins juste, beaucoup moins précis, beaucoup moins tranchant, beaucoup moins clinique qu'il était au début de saison. Parce que au début de saison, quand il est arrivé, à chaque ballon qu'il touche, tu sens qu'il peut y avoir danger et tout.
Aujourd'hui, il rate beaucoup plus de passes, il est beaucoup moins finisseur, il est beaucoup moins à la construction, il n'est pas aussi incisif dans son jeu. Donc lui aussi, tu sens qu'il souffre d'une vraie baisse de niveau. Et Robert Lewandowski aussi, qu'on trouve beaucoup moins clinique maintenant, qui techniquement n'est pas aussi juste qu'en début de saison, qui commence quand même à baisser également énormément de niveau parce que au début de saison, même si techniquement dans le jeu et tout, c'était pas extra, il était quand même là à la finition, à la retombée des ballons pour marquer ses buts et tout. Et là, contre les Ganes, c'est clairement un exemple de match où on voit que lui aussi, il n'est plus dans la forme qu'il a affichée en début de saison. Donc ça aussi, ça commence à être préoccupant. Et forcément, quand tu as deux individualités comme ça, offensives, surtout dans un système où le Barça mise tout sur le jeu offensif avec un bloc très haut, quand tu as deux joueurs comme ça, offensifs, qui sont capables de te faire la différence et qui ne le font pas, bah forcément, le jeu global de l'équipe en partie, forcément également, Rafinha est toujours au niveau. Mais bon, si ça ne suit pas, il ne peut pas tout faire seul de son côté. Il va falloir faire fi de cet état de forme-là et il va falloir gagner contre l'Atlético. Car comme je l'ai dit, c'est pas possible en fait d'avoir vu le Barça faire autant ce qu'ils ont fait en début de saison et se voir distancé maintenant par l'Atlético et par le Real, surtout avec un écart assez important. Parce que quand on regarde en fait le début de saison du Barça et quand on voit celui du Real ou de l'Atlético, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il n'y a pas photo. Et donc ce serait absurde aujourd'hui de voir finalement que le Barça, à la fin de la première partie de la saison en Liga, est largement derrière ces deux équipes-là de Madrid en tout. Donc forcément, il va falloir gagner ce match-là, même si tu le gagnes après, ils pourront passer devant toi. L'essentiel, c'est déjà de le gagner et au moins tu sais que bon, au pire des cas, ils auront quand même 3 points et 2 points d'avance sur toi si eux aussi gagnent tous leurs matchs et éventuellement, tu pourras également leur mettre la pression lorsqu'ils vont vouloir jouer leurs différents matchs. Alors les clés du match pour moi c'est simple, c'est que le Barça doit très bien rentrer dans son match parce que la dernière fois on l'a vu contre les Ganes, c'est ça qui nous coûte peut-être pratiquement aussi le match. Tu joues le match, au début du match tu n'es pas concentré, tu commences à faire des erreurs par-ci par-là, tu es totalement endormi, les Ganes profitent, ils marquent le premier but et c'est fini. Tu ne revois plus du tout le jour dans ce match-là, tu trouves occasion que sur occasion tu ne marques pas. Donc l'entrée de match, tout face à une équipe comme l'Atlético, c'est très très déterminant pour la suite. Il va falloir être là dans les premiers duels, à la retombée des premiers ballons. Sinon, ça ne va pas du tout le faire. On l'a vu. Contre une équipe contre les Ganes, si ça peut coûter des points, ce n'est pas contre l'Atlético que ça ne sera pas le cas. Et également, il va falloir être clinique devant parce qu'il y en a marre. Lewandowski qui rate à tout bout de champ, Olmo qui n'est pas capable de faire ce qu'il fait depuis le début de saison, beaucoup de joueurs qui ratent des occasions et tout. Franchement, ce n'est pas possible dans un match comme ça de très haut niveau. Soit tu es clinique, soit tu te fais tuer, tout simplement. Alors maintenant, on va parler quand même un petit peu de notre adversaire. Je sais que je me suis beaucoup étalé sur le Barça, mais il y avait énormément de choses à dire. Donc on va parler de l'Atlético Madrid. En résumé, bref, c'est une équipe qui est très très en forme. Ils ont à leur actif 11 matchs consécutifs avec que des victoires, c'est-à-dire 11 victoires consécutives TTC. Et ils peuvent potentiellement reprendre la tête de la Liga. Ils ont des recrues qui s'intègrent parce qu'ils ont fait un bon mercato. Gallagher, Sorloth, Alvarez. Donc ils ont des recrues qui s'intègrent bien. Surtout Julián Alvarez qui commence à marquer énormément de buts. On sait que c'est un joueur qui peut faire la différence, qui est technique, qui s'intègre bien dans le jeu. Donc c'est un joueur à surveiller. Surtout qu'il commence à marquer de plus en plus. Griezmann aussi commence à retrouver de plus en plus sa forme. Il avait déconnecté de l'équipe de France. Donc maintenant il est beaucoup plus frais pour l'Atlético aussi. Donc c'est une équipe qui tourne bien et ça va être difficile de les battre même si on est à domicile. La preuve, les dernières confrontations contre eux, ça a toujours été des scores assez serrés à part le match retour de la saison passée où on les bat largement 3-0 chez eux. Alors pour aller défier donc cette équipe de l'Atlético, je vous propose maintenant mon 11 idéal. Moi mon 11 idéal ce sera simple. On va garder la même structure, à savoir Peña au goal, la défense, on garde la même Koundé, Koubassi, Nigo, Baldé. Au milieu, on garde également la même composition, Casado, Pedri, Olmo. Et en attaque, il y aura juste le poste de Lamine Yamal qui va changer parce que d'abord, je mettrai Rafinha à sa place, Lewandowski à sa place. Et à la place de Lamine Yamal, je mettrai tout simplement Monsieur Ferran Torres. Oui, parce que peut-être que ça va étonner d'autres. Peut-être que d'autres vont préférer Pau Vitor. Mais les gars, il faut être honnête. On parle tout le temps de méritocratie au Barça. Et quand on voit les derniers matchs de Ferran Torres, il mérite largement sa place de titulaire. Déjà parce que je trouve qu'à droite, c'est son meilleur poste depuis qu'il est au Barça. À droite, il a quand même fait de bonnes choses comparé à quand il joue ailleurs. Donc, je pense que l'absence de Lamine Yamal va pouvoir lui donner du temps de jeu. Et aussi, quand on regarde ses prestations, comme je l'ai dit dernièrement, il a été décisif après son entrée contre le Betis Séville. C'est lui qui marque le deuxième but. Contre Dortmund, il a marqué un doublé. Il a été décisif en sortie de banc.
contre Leganés aussi. Certes, il ne marque pas, mais il a quand même fait de très bonnes actions. Il a fait une bonne entrée contre Leganés. Donc je pense qu'il mérite clairement, si on doit parler en termes de méritocratie, d'être dans ce 11-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon 11? Vous pensez que Ferran Torres devrait débuter ou alors vous préférez carrément que ce soit Pau Vitor ou que ce soit un autre joueur? Tout simplement, je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve pour le débrief du match et à très vite.